Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Très bien, pas stressé ? Non. Expérience, c'est marrant. Très bien. Alors, vous ne voyez pas Thibaut comme moi je le vois et c'est là tout l'intérêt du podcast. Mais si vous voulez vous faire une petite projection mentale, comme quand on commence un roman et qu'on a besoin de s'imaginer la scène, Thibaut porte un col roulé, il est plutôt élégant et il a une barbe très bien taillée. Oui, je dois le noter parce que ce n'est pas le cas de tous les hommes. Alors, non pas que ça nous définisse, moi j'aime bien demander aux gens que je reçois où est-ce qu'ils ont grandi. T'as grandi où toi ? Moi j'ai grandi à Boulogne-Billancourt, mais je suis né à Paris et globalement, aujourd'hui, je vis à Paris. Et même à Boulogne, je fuyais Boulogne pour vivre à Paris. Un Parisien pur et dur alors. J'essaye. T'as déjà vécu ailleurs qu'à Paris dans ta vie ou... Non. Et t'aimerais... Pour le taf, j'ai beaucoup voyagé, j'ai plein de potes un peu partout en France, Mais c'est Paris, c'est Paris. C'est Paris. C'est Très Paris. bien. Et quand t'étais enfant, elle ressemblait à quoi, ta chambre d'enfant ? Ma chambre d'enfant, j'avais pas tant de posters ou de trucs, elle était plutôt sobre. Enfant, on parle de quel âge entre quel âge et quel âge pour je veux toi ? bien l'évolution de ta chambre. Tu veux bien l'évolution ? Au début, je pense qu'il y avait beaucoup de peluches. Très vite, moi, je fais de la vidéo, donc je pense que je les mettais en scène. J'ai un papa qui fait de la musique, donc je pense que je mettais mes doudous qui faisaient des concerts, des fake concerts, et je filmais. Donc, un peu une chambre avec une caméra, des objets. Ensuite, il y a eu des Lego, parce que je faisais de l'image stop motion. Voilà, donc ça veut dire une image, on bouge les Lego, il avance, donc il y a eu des Lego. J'avais fait ça en colo, je me souviens. C'est trop bien, ouais. impressionnant, génial. Bon, c'est un peu un truc où tu passes ta journée à faire ça et tu vois pas le temps passer, et voilà. Quoi d'autre ? Bon, après, vraiment une chambre basique. Ouais, il y a eu une télé qui a débarqué. Bien sûr, on comprend. T'es parti de chez tes parents à quel âge ? Je suis parti de chez mes parents à 21 ans. Et si on revient au Thibaut de maintenant, qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir, j'étais à la release party d'une artiste qui est une amie et avec laquelle je travaille. Et c'était une soirée assez géniale, parce qu'en fait, c'était dans un petit bar dans le 11e, et tout le monde était super passionné et avait envie de se rencontrer. Et en fait, naturellement, je pense que j'ai parlé à une dizaine de personnes. Et en plus des gens qui sont un peu dans le métier, donc qui font de la musique et tout. Et c'était chambé. Ah ouais, c'est cool. Je trouve qu'on a moins l'occasion, alors ça dépend des métiers, si le tien te le permet, mais de rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve que quand on commence à bosser, à se poser, on est vite toujours un peu avec nos mêmes amis. Et du coup, ce genre de soirée où on échange avec plein de gens nouveaux, c'est hyper intéressant, quoi. Il y a un paradoxe avec Paris où on est beaucoup, mais en fait on est vachement seul. Carrément. Et, cette ville, elle est paradoxale pour ça. Mais moi, oui, j'ai la chance parce que je vais voir beaucoup d'artistes émergents, de concerts, et moi j'ai plutôt la tchatche facile, je pense. Bon. Et du coup, j'arrive à rencontrer des gens. Et est-ce que t'es un mec qui se fixe des objectifs ? Oui, beaucoup. Et tu les tiens ? J'essaye. En tout cas, je pense que le Thibaut enfant, aujourd'hui, il sera en mode, ok, pas mal. On en a coché pas mal des objectifs qu'on s'était dit. Qui était un bosseur. Je suis un passionné, donc ça va, parce que comme je suis passionné, j'aime bosser. Mais ouais, c'est cool. Très bien. Est-ce que tu peux prendre ton tel et nous dire qu'est-ce que c'est ta dernière note dans ton téléphone ? Waouh ! Pas de triche, hein. En vrai, c'est une note pour le taf. Ouais. Voilà. Avec un artiste avec lequel je bosse, c'est des notes que je lui envoie. Et sinon, qu'est-ce qui peut être rigolo ? C'est une des dernières vidéos que j'ai écrites, parce que je me mets un peu en scène. Et puis, pour parler de musique. Mais voilà, il n'y a pas de truc... Ouais, donc tes notes, c'est un peu comme ton carnet à toi, ouais. quoi. Après, il m'arrive, passer minuit, de quand même le prendre, même me réveiller la nuit et noter 2-3 idées ou des trucs que je n'enverrai jamais. Ah, très bien. C'est-à-dire des faux messages ou... Non, mais des pensées, des choses. Tes rêves. Mes rêves, ouais, c'est vrai. Le matin, j'aime bien écrire mes rêves. Quand ils m'ont pas traumatisé. Et est-ce que si demain, tu pouvais te réveiller et t'as effacé l'un de tes défauts, qu'est-ce que ce serait ? Effacer un de mes défauts ? Alors, je lutte contre, mais j'ai beaucoup de mal à
à écouter et à avoir, enfin pas écouter les gens, mais à écouter les problèmes des autres. Voilà, j'assume complètement. Je suis en travail dessus depuis maintenant des années. Mais ouais, j'aimerais bien avoir plus de sensibilité là-dessus. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, je comprends. Et c'est des choses on t'a déjà reproché ça dans une précédente relation? Dans une relation, oui, ça a été un sujet, mais celle qui a créé un déclic, c'est ma meilleure amie. Ok. Qui au bout d'un moment m'a dit, bon, allez, fais un effort, mon frère. Quand même. Ouais. Pas que j'ai des c'est sympa d'avoir des amis bien comme sûr. ça qui. Et pas que j'ai des problèmes à écouter les problèmes des autres. Aucun souci. C'est juste et j'aime bien être présent et j'ai besoin d'être présent. Mais je sais pas quoi répondre. Je bloque. Je suis un peu bateau. Je suis un peu en mode, ça va aller. Très bien, ouais. Je comprends. Je comprends très, très bien. Et c'est quoi ton signe astro? Mon signe astro, c'est Balance. Et ok, bon, en fait, je te demande ça, mais je suis pas du tout une as en astrologie. Je connais que ce que veut dire mon signe. Ouais. Mais on dit quoi, du coup, toi, des balances? Je ne sais pas. Ah, ok. Ah oui, tu sais même pas ce qu'on dit de toi. Non. Ah, dommage. Et si toi, tu devais faire ton propre petit écriteau dans le journal, qu'est-ce que tu dirais? Ma journée du jour. Tu sais, parce que parfois, dans les journaux, ils disent Balance, oui, demain, votre journée sera radieuse. Ça et marche. Voilà. Et méfiez-vous de vos amis. Des fois, il y a des trucs un peu... c'est dur si c'est pas préparé, ça. C'est vrai. Je te mets un peu en difficulté. Je dirais, dans une journée, je me balance beaucoup, entre beaucoup d'émotions. Et j'ai la chance de faire un travail un peu intense. Donc, je passe beaucoup du stress à la joie. Enfin, tout est très intense, tout est très complet. Donc, c'est des journées complètes et intenses et beaucoup d'émotions. Et est-ce que dans tout ça, t'as quand même de la place pour une relation? Qu'est-ce que toi, dans tout cet équilibre de ta vie perso, de ta vie pro, qui a priori te prend pas mal de temps et tes activités parallèles, quelle place du coup devrait avoir ton ou ta future partenaire? En fait, j'ai constamment eu un besoin et une envie de partager déjà personnellement tous les moments forts que je vis avec quelqu'un. C'est un peu un truc que je fais naturellement. Exemple bateau, mais je fais pas mal de concerts et c'est bien tout seul, mais c'est encore mieux accompagné et j'ai la chance de pouvoir vivre en tout cas dans le milieu de la musique des moments assez forts et donc envie de partager ces moments-là, puis envie de raconter, envie d'avoir un avis extérieur, envie d'avoir un avis objectif parce que je suis quand même vachement dans ma tête et puis surtout envie d'écouter d'autres vies. Oui, voilà. Je comprends. De pas vivre, t'as quand même envie de partager cette passion, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des passions, ils ont envie de le garder rien que pour eux, mais ouais, toi, tu penses que... Moi, je peux pas faire autrement parce que cette passion, elle prend tellement de place sur ce que je suis et je me suis tellement battu pour en vivre. Du coup, elle fait partie de moi. J'ai pas honte d'en parler, j'en suis fier. Elle est moteur et souvent les gens que je rencontre et avec qui on partage des choses et qui m'attirent sont des gens qui sont un peu aussi dans cette vibe-là. Dans ce milieu, ouais. Voilà. Pas forcément le milieu, mais dans cette énergie d'avoir passionné. Une passion et en tout cas d'être animé par quelque chose. Très chouette. Et imagine que là, c'est un date, peut-être le 3, 4e, et tu fais venir la personne chez toi. Déjà, quand on arrive chez toi, est-ce qu'il faut poser les chaussures ? Est-ce qu'il faut enlever les chaussures ? Ouais. Bon, tu fais ce que tu veux. Ok, cool. Mais imagine, la personne les enlève et elle a un trou dans sa chaussette. Ça te gêne ou pas ? Non, c'est marrant. Ah, très bien. Tu vois, ça en dit long, ça veut dire que t'es cool. Moi, un trou dans la chaussette, ça me stresse par exemple. Ça te stresse ? Ouais. Tu fixes dessus ? Ouais. Non, mais moi, je le vois. Et je pense que c'est pas que ça me stresse, mais en tout cas, je suis obligé de rebondir dessus. Obligé de faire une vanne. Pour un peu déconstruire le truc, parce que c'est un peu gênant. Oui, donc, très bien. Il faut casser le truc, quoi. Oui, je comprends. Et si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur une future relation, qu'est-ce que t'aimerais savoir ? Énorme flemme de savoir. Ah ouais, t'as rien envie, y a pas... Non. T'as pas énormément d'attentes ou t'es un peu go with the flow, quoi ? Ouais, y a ce truc où j'aime bien être surpris et j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de découvrir, j'ai pas de... Ouais, non. Ça me fait un peu peur de savoir ce qui pourrait arriver Je préfère me laisser guider. Ouais, le flow, comme tu dis. Et si je reviens au premier date, est-ce que toi, il y a un truc que tu préfères cacher à la première rencontre ? Et tu sais que je fais très très peu de dates. Ok. Et j'ai jamais été sur les applications de rencontres et je suis plutôt du genre à rencontrer en soirée, un feeling.
Je comprends. Voilà. Mais du coup, ta question, vas-y. Imaginons, non, mais du coup, même si c'est de manière plus fluide en soirée, imaginons tu rencontres quelqu'un qui te plaît, qu'est-ce que tu vas pas dire le premier soir, quoi, pour pas faire flipper la personne? Qu'est-ce que je vais pas dire le premier soir? Je pense que je vais éviter de parler déjà trop de moi et paradoxalement de ce que je fais. C'est un peu de truc. Oui, parce que quand on te lance, du coup, comme t'es passionné, t'as envie de... Ouais, et puis j'ai envie qu'on parle de choses plus simples. Donc, Très bien, ouais, tu cacherais dans un premier temps, ouais. Maintenant, on va passer à la partie où je vais enchaîner plein de questions et où tu vas devoir dire la vérité, rien que la vérité, énorme, sans avoir le temps de réfléchir. C'est là où toute est la difficulté, t'inquiète. C'est des questions fermées, hein. J'attends pas du tout que tu développes, tu vas voir. L'idée, c'est juste de tester un peu ta spontanéité sur des sujets qui vont du plus sérieux au plus loufoque. Est-ce que tu es prêt? Allez. T'as eu une mention au bac? Non. T'es plus ému devant une vidéo de chien ou une vidéo de bébé? De bébé. Tu voudrais avoir des enfants? Oui. Tu fais des blackouts souvent quand tu bois? Oui. Lève tôt ou couche tard? Couche tard. T'étais triste à la mort de Johnny? Non. Est-ce que ça te fait rire Pierre Ninet qui imite Thomas Pesquet dans LOL? Oui. Est-ce que t'as confiance en toi? Oui. Rap ou techno? Techno. Tu préfères vivre avec quelqu'un de radin ou quelqu'un de jaloux? Radin. Tu aimes lire? Lire? Oui. Spotify ou Deezer? Spotify. Tu te considères comme romantique? Je sais pas, peut-être. Eddie Mitchell ou Eddie De Pretto? Eddie De Pretto. Très bien. Ok, et pour finaliser tout ça, alors, est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu as des critères particuliers? Alors, du coup, j'ai cru comprendre que non, enfin, en tout cas, que tu n'as pas une attente précise, mais est-ce qu'il y a des choses que quand même tu voudrais absolument, et ou au contraire des no-go, en termes de type de relation que tu recherches, de type de personne que tu recherches, d'âge, de taille, Âge, non, même, enfin, j'ai toujours été entouré de plein de gens avec des âges différents tout au long de ma vie, donc non. Est-ce que tu veux nous dire ton âge, du coup? Est-ce que tu préfères que les personnes qui t'écriront ne le sachent pas? Déjà, si vous m'écrivez Cimer, bienvenue. Mais non. Ok, donc vraiment, t'es ouvert à tout type de rencontre? Oui. Super. Voilà, bon. Quand même, après, oui, bon, bref. Très bien, ok. Bon, t'es curieux de voir... Ouais, curieux, en fait, curieux. Eh ben, super. Merci à toi pour toutes ces confessions et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si le profil de Thibaut vous a intéressé, que le fait qu'il ne saura pas résoudre vos problèmes ne vous fait pas peur et que vous seriez prêt à vivre à Paris toute votre vie avec lui, mon Dieu, vous pouvez nous envoyer un message sur notre compte Instagram On se voit avec son prénom et le numéro de l'épisode. Nous lui transmettrons. Ensuite, il fera le reste. Merci à tous et à bientôt dans On se voit. Merci beaucoup.